Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film attendu. Je pense qu'on peut dire qu'il est attendu. C'est pas le plus attendu de l'univers, mais c'est un film quand même attendu puisqu'on parle de films de super-héros, si je puis dire, de villains, de Sony Universe, parce qu'on n'est pas dans le Marvel dans ce cas-ci. C'est Venom, le troisième Venom Ah, de la... techniquement, oui, hein, parce que souviens-toi de la scène Ah post-générique oui, oui. du 2 où il y avait le petit lien avec Tu- Spider-Man. Je me souviens pas de ça, moi. C'est normal, on a tous préféré oublier le 2 de notre mémoire. Exactement. Oh là là, c'était quoi? Let There Be Carnage ou un truc comme ça. Exactement. Ici, on est dans Venom: The Last Dance. Ça sort le 23 octobre en Belgique, le 30 octobre en France. On a un peu d'avance. Répète un peu le mot octobre. Octobre, Ah, c'est mieux. ça va? Oui, Déjà qu'on a le décalage entre nous, alors on va commencer à répéter les choses 10 fois. Film réalisé par Kelly Marcel, scénariste derrière Venom 1 et Venom 2, qui arrive exactement. ici à la réal, toujours avec Tom Hardy, avec Chiwetel Ejiofor, je vais y arriver, et Juno Temple. Alors de quoi ça parle ce Venom de Last Dance? Est-ce qu'on a envie de savoir de quoi ça parle? Ben, je vous le dis quand même. Eddie et Venom sont en cavale, chacun est traqué par ses semblables, et alors que l'étau se resserre, le duo doit prendre une décision dévastatrice qui annonce la conclusion des aventures d'Eddie et de Venom. On a tout dit, c'est donc la fin des aventures d'Eddie et de Venom. Je ne propose pas qu'on regarde un extrait de la bande-annonce puisque nos amis de chez Sony sont particulièrement sympas avec nous. Sony, Il, ils veulent pas. il suffit Ils qu'on sont pas mette une contents. seconde de la bande-annonce, on est striké, donc on ne met rien. Vous avez tout le luxe d'aller voir la bande-annonce partout où vous voulez après la critique. Je la résume rapidement. On voit Venom accrocher un avion, et puis ils vont à Las Vegas, et puis il se passe des choses. Et on va s'arrêter là. Euh, Ça, c'est un Thibaut, résumé. Oui. tu as vu le film ce matin, tu J'ai- sors de la salle Oui. pratiquement. Ouf, Et tu as non, rattrapé les Venom ce week-end, il faut quand même le alors, dire. alors, est-ce que je suis sadomaso ou professionnel? Je suis professionnel, donc j'ai revu les 2 premiers Venom hier avant de voir le film. Ce ne fut pas une partie de plaisir, Non. même si je dis même si, non, le premier était moins bon que dans mon souvenir. Le 2 était toujours aussi mauvais, parce que vraiment dans le 2 rien ne va, quoi. Tu passes du premier acte au troisième acte directement. La scène de fin, elle commence après 1h10 de film. C'était n'importe quoi, et c'était pas intéressant du tout. Hem, mais donc voilà, j'ai fait mes devoirs avant de voir ce nouveau film, d'une saga donc qui ne m'intéresse, pas trop, hein, pour être gentil. Mais bon, tu sais, hein, on va voir ce qui sort. Donc j'ai été, voir ce nouveau Venom. Alors je te résume l'histoire, globalement. On a, Knull, un grand méchant, qu'on dit juste Null in English, hein, parce qu'on dit pas Mhm. le K avant les N, qui, en gros est le papa de tous les petits symbiotes, donc les Venom et ses petits compères, qui veut juste, détruire, tout le monde, les symbiotes, parce qu'ils l'ont mis dans une prison, et il veut détruire tout le monde. Bref, un archétype, du méchant Marvel, Je pour suis un faire simple. méchant. C'est ça. Exactement. Je grossis, très, très fort les traits et évidemment, il veut sortir de sa petite prison dorée. Et pour cela, il a besoin d'une clé et cette clé, c'est un codex et bref, il y a quelques symbiotes, qui peuvent avoir cette clé en eux s'ils ont déjà tué. Enfin bref, je te grossis vraiment très, très fort le trait. Les experts, vont me reprendre dans les commentaires: «Alors en fait, le Oui, codex gna 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 gna». on va se Mais faire tuer. oui, c'est pas grave. J'explique en très, très gros. Et donc, est-ce que tu crois que Venom possède ce fameux codex? Bah tiens, hein? Donc, Évidemment. les méchantes bestioles qui sont aux ordres de ce type qui est dans une prison, sur une autre planète, hein, évidemment, va envoyer ses petits monstres, préférés à la poursuite des symbiotes et donc, bah, notamment de Venom, même s'ils ne savent pas évidemment à ce moment-là, qui a quoi et cetera. Bref, des bestioles qui se font poursuivre par d'autres bestioles, Voilà. notamment à Las Vegas. Et c'est un peu de last ride pour Venom et Eddie. Eddie qui est poursuivi parce qu'on pense qu'il a tué Stephen Graham dans le film précédent, alors qu'il ne l'a pas tué. Bref, il court. Et puis en plus, on passe
bonne partie du film aussi dans la fameuse zone 51, hein, dans le Nevada, qui va être Ouh. démantelée, en tout cas, en surface, parce que, dans les profondeurs se cache toujours la base, heu, avec, plein de gentils, soldats, et de scientifiques qui font leurs petites analyses. Voilà No spoiler, oui, c'est ça. l'histoire. Pas du spoiler à la On base, spoil pas. là, du coup, on te la montre, après 5 minutes de film, hein. Très bien. Et non, vraiment, il y a 0 spoiler. Là, je vous ai dit les grandes prémices de l'histoire. Alors, dans les précédents opus, ils avaient envie de faire de l'humour, ça ne marchait pas toujours, mais ils prenaient un peu ce personnage à la légère. Est-ce qu'ici, ça marche bien, ce côté banter entre Tom Hardy et Venom? Est-ce que les moments humoristiques qui font un peu le sel de ce film-là, sont là dans ce troisième opus? Bah, alors, enfin, oui, j'ai envie de te dire, parce que dans le premier, bon, tu as la rencontre, il y a forcément des moments un peu, ils doivent, apprendre à se connaître, à s'apprivoiser, tu as les moments un peu gag, ça fonctionnait un petit peu. Dans le 2, à un moment, ils ont fait YOLO et on va mettre, Venom dans une boîte de nuit et en fait, c'était complètement ridicule, ça fonctionnait pas du tout et ici, tu te dis: «Enfin, OK, la relation, elle ressemble à quelque chose, il y a moyen, enfin, leur vanne, elle fonctionne un peu plus, la relation fonctionne mieux». Et donc, c'est un peu plus drôle. Et c'est un peu plus barré aussi que les précédents. En fait, j'ai l'impression que de manière générale, ils ont un peu poussé les curseurs, un peu plus haut À et fond. que donc il y a plus de tout, tu vois? Il y a plus d'humour, il y a plus de rythme, il y a plus de délire un peu foufou, assumé. Mais il y a Il y a plus de plus, personnages aussi, j'ai l'impression, oui, il parce y a qu'il plus y de a un peu plus de personnages. ouais. Ouais, ouais, c'est aussi plus con qu'avant, mais au moins tu te dis alors enfin, pas toujours, mais il y a des moments où tu te dis: «OK, c'est débile», mais tu sens qu'ils veulent, vraiment être débiles et que ça fonctionne un peu, tu vois? Alors que dans le 2, c'était très débile et c'était plus gênant qu'autre chose. Mais il y a plus de personnages effectivement. On a tous ces gens qui sont sur la base, dans la zone 51, les scientifiques, les militaires. On retrouve la voisine chinoise, de San Francisco, New York là, enfin de New York. On la voit, le temps d'une petite scène à Las Vegas. Mmh mh. On retrouve aussi Stephen Graham qui est là. «Oh bah tiens, il a fini, dans la zone 51, tu m'étonnes». Et puis on trouve aussi, on croise une petite, famille, heu, alors j'allais dire d'anglais, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que tout le cast est anglais en fait, c'est assez marrant. Mais une famille, parce que je dis anglais parce qu'il y a Rhys, Ifans, qui joue ce père, évidemment il conduit un van, VW, enfin ou un vieux van, c'est pas un van VW, mais bref, un vieux Oui, oui. camping-car avec sa famille. Le mec, il veut absolument voir les extraterrestres, voir la zone 51, avant qu'elle soit démantelée, c'est un peu son rêve. Ils vont se retrouver au milieu d'un beau bordel, mais au Il va être moins content du coup. tu sens qu'il y a des choses un peu, enfin qu'on te montre autre chose, tu vois? Et qu'il y a des touches d'humour qui fonctionnent, des moments un peu plus d'émotion qui fonctionnent. Alors, hein, ça reste Oui, gentil, oui, hein. Je oui, suis pas bien en train sûr. de te vendre un drame, où, on va, tous, pleurer sous les chaumières. Mais j'ai l'impression que ce qui fonctionnait pas dans les films précédents fonctionne un petit peu ici, tu vois? Et que tu es presque touché par ce qui se passe à certains moments. Attention, hein, à nouveau, j'ai pas envie de vous vendre le grand truc, mais oui, ça fonctionne un peu plus. Et alors j'en sais rien, même si là, ça fait quelques heures que j'ai vu le film, mais je me demande si c'est pas quelque part, peut-être le plus réussi des 3. Ça reste pas super parce qu'il y a des moments où c'est brouillon, ça part un peu dans tous les sens. Il y a trop de tout, il y a trop d'effets spéciaux, il y a trop de trucs. Mais ils poussent un peu, ils creusent un peu et ils creusent un peu plus cette histoire des symbiotes, ils creusent plus, la relation d'Eddie et cetera. Donc je trouve qu'ils ont essayé d'améliorer ce qui n'allait pas dans les précédents, ou en tout cas de creuser un peu plus, ce qui est pas plus mal. Alors on a dit c'est Kelly Marcel, la scénariste des premiers qui réalise le film. Elle a aussi écrit le scénario ici, mais elle a écrit l'histoire avec Tom Hardy. Donc c'est bien qu'ils aient un peu creusé le truc à 2, de dire: «OK, Mmh le mh. personnage, enfin les personnages, qu'est-ce qu'ils veulent?» et cetera. Donc je trouve que c'est pas si mal. D'accord, on termine, on lâche les chevaux et on voit ce que ça donne, quoi. C'est un peu ça et ça donne quelque chose de plutôt Oui, plaisant. On dit au revoir au personnage, c'est toujours un peu émouvant quand on dit au revoir à un personnage et il y a toujours moyen de faire un truc un peu sympa oui, et bon c'est ce alors à qu'ils la ont fait fin, ici, quoi. ils se sont un peu fait genre, «OK, Ouais, c'est tu t'étais fini». Non, non, mais parce que
parce que c'est la fin de Venom, Eddie Brock, Tom Hardy, hein, ça c'était clair. Oui, Mais hein, c'est c'est clair bon. depuis le début, c'est pour ça que je dis. Mais tu sais, tu as ce moment où justement tu parles de fin avec les personnages, et cetera. Ils font ça souvent dans plein de films où tu sais que c'est le dernier volet et tu es là: «Oh bon, ça c'était pas nécessaire les gars». Bref, vous comprendrez Coucher de quand vous soleil, le verrez. c'est Et tu ça. dis: «Bon, oh c'est pire que ça». Mais voilà. Et par contre, le cast, c'est vrai que je me suis fait la réflexion pendant le film, j'ai l'impression que c'est que des acteurs anglais, hein. Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Ils ont Juno été, Temple, Reza chercher Ifan, Stephen des Graham, et il y en a aussi, alors lui il est pas anglais, mais Christophe Hernandez, je pense que c'était, oui, tu sais le footballeur de Ted Lasso, enfin, et il y a Juno pardon, Temple aussi. un des footballeurs de Ted Lasso, il y a Juno Temple. Oui, c'est le petit, Mexicain là qui est tout excité tout le temps dans la saison 1. Oui, Toujours pas vu les autres saisons. Mais voilà, donc gros casting, anglais, et ils sont pas si mal, voilà, ils sont pas mal. En tout cas, pas ils ont mal. l'air d'avoir pris un peu de plaisir et bah, du coup, moi, ça m'a fait un peu plaisir de les voir comme ça, même si bon, Chiwetel Ejiofor, j'ai l'impression qu'il a plus rien fait de vraiment bien depuis un moment. Il est peut-être temps qu'il retrouve des rôles un peu plus un peu plus importants, avec un peu plus de fond. Et Reza Ifan, j'ai l'impression qu'il joue toujours le mec un peu déluré. Un peu what the Il fuck, ouais. il a fait ça toute sa carrière, lui, mais Bah bon, oui, c'est soit. ça. Heu, Qu'est-ce que voilà. tu qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à ce film, Thibaut? Écoute, je vais te redire mes notes des premiers films, après les avoir revus, hier. J'avais mis 1,5 au premier, j'ai mis une demi étoile, non, j'ai mis 1 étoile au premier, une demi au deuxième, parce que vraiment c'était une purge infâme. Et ici, je penche vers 1,5, 2 étoiles parce que, je trouve qu'il termine sur une meilleure note que ce que je pensais que ce serait. Voilà. Allez, une petite gommade d'effort pour terminer ce Venom. Curieux de voir un peu le succès. Est-ce que ça va avoir autant de succès que les autres au box-office, sachant que le deuxième a quand même vachement déçu? Curieux de voir un Mais peu comment ça va se c'est terminer même tout pas ça. que ça a déçu, c'était vraiment une grosse merde. Ouais, C'était ouais. infâme. Vraiment, Est-ce que faut pas juste faire une ça. question sans spoiler évidemment, est-ce qu'il y a Évidemment. matière à spoiler? Est-ce qu'il y a, tu sais bien dans tous ces univers-là, partagés, est-ce qu'il y a Il y le a petit il y a un clin d'œil vers quelque chose d'autre dedans ou pas? Alors avant de répondre à ta question, pour ceux qui se posent la question, il y a 2 scènes post-génériques, enfin une pendant et puis une à la toute fin. Oui, faut alors parce que oui, j'ai dit le film dure, non, j'ai pas dit. Le film dure officiellement 1h50, hein, mais après 1h35, finito, hein. Donc le générique de fin dure un quart d'heure. Hem, oui, oui, littéralement, hein. Parce que je voulais savoir si est-ce qu'il y a vraiment une deuxième scène post-générique? J'ai attendu tout le truc et oui, il y en avait une. Mais donc oui, sinon c'est en 1h35, le film est plié. Mais il tire pas sur la corde et c'est pas mal. Alors est-ce qu'il y a matière à vraiment spoiler? Il y a toujours matière à spoiler. Oui, mais est-ce Ici, que c'est je suis vraiment un vraiment truc pas rentré en énorme, détail tu sur vois? plein de choses. Mmh mh. Heu, je sais pas, peut-être, oui, si, par rapport, aux méchants, Knull, par rapport à d'autres choses qui se passent, par rapport à toutes ces bestioles, évidemment qu'il y a moyen de spoiler. Après de là à te dire, par rapport à l'avenir, dans le MCU et cetera, non, pour C'est l'instant, ça, il y a pas Robert Downey Jr. à la fin qui arrive, qui dit: «Je suis là». non. Non. Mais par contre, tu vois que, ils essayent et ça ne sert strictement à rien ce qu'ils essayent de faire. Parce que tu vois, je te parlais de la scène post-générique du deuxième film, où il était au Mexique, univers parallèle, machin, Spider-Man. Il redémarre là-dessus au début de celui-ci et puis pouf, heu, il revient dans le monde normal et tu es là: «OK, Ça d'accord, ça ne se ça sert fera pas, strictement à rien». ça ne se fera Tu pas. pourquoi vous faites ça en fait? Ça C'est sert ça. strictement à rien. Donc voilà peut-être un Bon, truc que j'ai spoilé mais qui s'est c'est bref. le 2 en tout cas. Bref, tout ça pour dire 2 étoiles, cher payé, mais bien payé pour Venom, pour saluer l'effort de ce Venom The Last Dance, disponible au cinéma le 23 octobre en Belgique et le 30 octobre en France. N'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu ou bien ce que vous pensez du film avant de l'avoir vu et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts et cetera. On se dit à très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao, ciao. Ciao, ciao.